Je lis encore, tu vois. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Avant de donner la réponse à la signification du royaume, et venu sur la terre, il n'est pas venu établir une religion. Jésus-Christ est venu établir le royaume de Dieu perdu par la désobéissance d'Adam. Alléluia. Jésus-Christ n'est pas venu dans ce monde avec une religion. Vous allez voir tout au long de son parcours ministériel, il ne faisait que prêcher sur le royaume. Même chaque exemple que Jésus-Christ donnait faisait toujours allusion du royaume de Dieu. Nulle part dans la Bible, vous allez voir Jésus parler de la religion. Autrement, il serait classé aussi comme tout autre prophète. Alléluia. Jésus-Christ est venu avec quelque chose de différent. Maintenant, qu'est-ce que c'est la religion? Écrivez. La religion est un ensemble de croyances et de doctrines, de pratiques et de rites par lesquels des personnes cherchent à adorer Dieu ou une divinité. La religion est un ensemble de croyances, de doctrines, de pratiques et des rites par lesquels des personnes, des hommes, cherchent à adorer Dieu. Pour qu'il y ait une religion, il faut qu'il y ait d'abord une doctrine. C'est qu'on dit la religion constitutionnelle. Les gens doivent se constituer des doctrines elles-mêmes. Et par après, il doit y avoir des rites, des pratiques quelconques fixées elles-mêmes. Je vais vous donner l'exemple des musulmans. Il faut prier 3 fois par jour. Je vais vous donner l'exemple des bouddhistes. Il faut prier Mikuli Kunjama et faire des méditations profondes. Faire la concentration pour libérer son esprit. Pour les musulmans, il faut faire le pèlerinage à la Mecque. Pour les catholiques, il faut faire le pèlerinage au Vatican. Alléluia. Dans la religion, pour construire le moyen de vie, il y a établi. L'objectif de cet style de vie, c'est que les hommes cherchent à s'approcher de Dieu eux-mêmes. Par leurs propres moyens, leurs propres efforts, leurs propres programmes, leurs propres doctrines. On appelle la construction d'amour. C'est ça la religion. Vous allez voir dans la religion, par exemple, dans les églises pentecôtistes, il y a des histoires telles que pour consacrer quelqu'un, il faut voir la quitoche. Il faut que l'obstacle pastoral. Ces choses-là n'ont pas sa place dans la religion. Si nous voulons classer la religion et le christianisme d'entre toutes autres religions, ces choses-là n'ont pas sa place dans la religion chrétienne. Mais la chrétienté n'est pas une religion, c'est une vie dans le royaume. Alléluia. Il y a des gens qui prétendent être très saints de plus que les autres parce qu'ils ont apporté, comme avoir la colle pastorale. Ces choses-là n'ont pas de place. Alléluia. Ça, c'est le maternité qui a amené ces choses. Il a refusé le catholicisme. Et puis, il a adopté pratique et il y avait quoi approprié. Il y a coulé la différence entre eux et la catholique. Et les gens pensent que s'ils portent ça, ils deviennent plus saints que les autres. Non. Parfois même, ce sont des hypocrites, les gens qui portent ça des histoires. Parce que la Bible nous dit, ceux qui se font appeler apôtres, pasteurs, docteurs, évangélistes, ce sont des gens qui vivent une vie, en tout cas contraire à la parole dans les secrets. Mais par l'apparence, on l'a traumatisé. Alléluia. Vous allez voir des histoires telles qu'il faut qu'on la qui touche, moi à vie pour faire un sacrifice, moi à vie. Donc des histoires là, c'est comme si nous étions dans l'Ancien Testament. Et si vous lisez dans la Bible, il n'y a pas Mangou et Baneta habit sacerdotal. Ça c'est la théologie. Si vous voyez un pasteur avoir la colle pastorale, c'est la théologie, c'est la religion. La religion cherche à faire la distinction extérieure par rapport au rang social, par rapport au niveau d'études théologiques, par rapport à la connaissance que vous avez de la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Et la théologie, sans le Saint-Esprit, éloigne de plus en plus de la parole de Dieu, de la sainte doctrine. Vous serez religieux. Là où il y a la religion, vous allez voir les gens.
en train de pratiquer toutes sortes de rituels pour obtenir le salut. J'ai même vu un apôtre qui dit à ses adeptes, chaque Pâques inafai tuchinje mkondoro pour que tuikamilishe Pâques yetu. Mais si vous entrez dans la Bible, il est ni loi rituelle. Il y a l'Ancien Testament. Jésus-Christ est notre Pâques. Alléluia. Vous voyez? Il y a une seule religion authentique. Et cette religion avait comme l'objectif de nous préparer et de nous préparer à Jésus-Christ. C'est la religion que Dieu a donnée au peuple d'Israël. Avant l'arrivée du Seigneur Jésus-Christ, le peuple d'Israël marchait dans une religion et cette religion avait des lois. Les lois sacrificielles, les lois cérémonielles. Mais lorsque Jésus-Christ est venu dans le monde, la Bible nous dit tout simplement que ces choses-là étaient l'ombre de bien l'avenir. Et son accomplissement, c'est en Jésus-Christ. Si nous voulons célébrer une fête de Pâques aujourd'hui, nous devons le faire à la manière chrétienne, pas à la manière juive. Alléluia. Qu'est-ce que c'est le royaume de Dieu? La différence. Le royaume de Dieu est le gouvernement souverain de Dieu par lequel Dieu règne sur la vie de ceux qui se soumettent en son autorité selon sa volonté et ses lois. C'est ça le royaume de Dieu. C'est le gouvernement de Dieu dans les cœurs, dans la vie des gens, des personnes. Tu peux voir quelqu'un comme ça, à Obiriaki, à Prophétisaki, à Imake bien, mais c'est un citoyen du royaume. Il se soumet à la parole de Dieu. Il obéit à la parole de Dieu. Il vit conformément à la parole de Dieu. Et j'aimerais dire à ceux qui occupent des fonctions, des postes dans l'église, les fonctions que vous occupez, c'est juste pour une bonne organisation. Ne perdez jamais votre identité spirituelle à cause de ma fonction en poste. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui entretiennent beaucoup plus leur ministère, leur fonction. Ils oublient leur identité d'être fils de Dieu. Et moi qui vous parle, et vous qui êtes là en train de l'écouter, nous sommes tous enfants de Dieu. C'est ça notre identité, et nous sommes tous chrétiens. On ne sera plus sauvés, on ne sera pas sauvés parce que nous sommes appelés président ou secrétaire ou que ce soit, je ne sais pas. Mais nous serons sauvés parce que nous sommes appelés chrétiens. Alléluia. Et le royaume de Dieu, c'est le gouvernement de Dieu dans les cœurs de personnes qui se soumettent à vivre selon la parole de Dieu. Les gens qui ont obéi, qui ont cru, les salis que le Seigneur Jésus-Christ est venu donner au monde. C'est ça, le royaume de Dieu. Et Jésus-Christ dit quelque part, le royaume de Dieu ne vient pas à manière à frapper les regards. C'est-à-dire qu'il n'y a pas toutes sortes d'organisations, de rituels pour comprendre le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu se comprend avec le cœur. Alléluia. Personne ne peut te faire comprendre le royaume de Dieu. Une fois que le Saint-Esprit entre en toi, automatiquement il commence à faire cette œuvre-là. Parce que le Saint-Esprit est le gouverneur du royaume de Dieu. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Voilà, nous les fils du royaume de lumière. Nous ne sommes pas une religion. Nous sommes des citoyens. Alléluia. Il y a un royaume. Le Saint-Esprit qui est le gouverneur du royaume, vous allez voir. Même quand tu n'as pas encore entendu parler de quelque chose que tu veux commettre, si cela est un péché, le Saint-Esprit viendra t'interpeller. Alléluia. Le Saint-Esprit va te dire, ne commets pas ça. Tu es le citoyen du royaume. Ce n'est pas conforme aux lois du royaume. Ce n'est pas conforme aux principes du royaume. Pourquoi? Parce que tu es déjà citoyen du royaume. Alléluia. Jésus-Christ nous dit, le royaume de Dieu ne vient pas en manière à frapper les regards. C'est qu'il n'y aura pas des organisations qui vont vous prouver que c'est le royaume de Dieu. Donc c'est quelque chose qui se passe dans les cœurs des gens. Alléluia. Voilà la raison pour laquelle si vous lisez la Bible, nulle part vous allez voir des organisations comme nous les faisons aujourd'hui, parmi les apôtres. Il n'y a pas de chorales, il n'y a pas des orchestres, il n'y a pas. Pourquoi? Jésus-Christ n'a fait que l'administration pour organiser son entreprise, afin qu'il impacte et influencer le monde. Mais à pour construire un bâtiment, à pour faire une organisation à la chambre, non, pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas être conforme avec ma religion. Alléluia. Lisez la parole. Nulle part vous allez voir des chorales dans la Bible, à part dans la religion juive, dans l'Ancien Testament.